Originaire de Saint-Pascal de Kamouraska, il habite Charlevoix à temps plein depuis 2008. Fort d'une longue carrière en communication aux quatre coins du Québec, il est connu dans la région pour avoir été 6 ans à la tête de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest. Il a passé sa vie dans le monde des médias, dans des agences de publicité et dans de nombreuses stations de radio. Au départ comme animateur, ensuite en gestion de médias. Il a d'ailleurs été directeur général dans le marché de la Ville de Québec, des stations de radio CFOM, CHRC et CKOI. À la retraite depuis 2020, il s'implique maintenant dans le club de photo de la région comme président de la Corporation Lumière Images de Charlevoix. Homme passionné, persévérant et décidé, il me fait un grand plaisir aujourd'hui de rencontrer et découvrir à TVCO celui dont le studio où je me trouve présentement porte le nom, M. Herman Charret. Allô, Herman? Bonjour, Pascal. Contente que tu sois avec moi aujourd'hui. C'est le plaisir pour moi. Ça va me faire plaisir d'en apprendre plus sur toi, d'apprendre à mieux te connaître. Ouf! Ah oui, il y en a long à dire, on verra ça. Oui, quand je regarde, je suis rendu à la fin de pas de ma retraite, de ma carrière quand même. Tu sais, ça fait que retraité, ça fait que quand je regarde où c'est parti puis où est-ce qu'on est rendu. OK. Il a passé de l'eau en dessous des ponts. Oui. Ben, j'ai hâte que tu me racontes ça. D'ailleurs, toi, tu viens de quel genre de milieu? Est-ce que... Tu sais, j'ai dit que tu venais du Kamouraska. Oui, d'une famille Saint-Pascal non... de Kamouraska. Oui. Sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. Presque en face. Et d'ailleurs, toute mon enfance, j'ai vu les montagnes de Charlevoix. Oui. Et les couchers de soleil au-dessus des montagnes. De toute façon, Kamouraska est reconnu pour avoir pratiquement les plus beaux couchers de soleil. Ouais. Mais donc, c'est intriguant parce que le fleuve est quand même large et on ne circule pas comme ça d'un côté ou de l'autre instantanément. Tout à fait. Alors, ça a pris quand même plusieurs années avant que je puisse venir découvrir la région de Charlevoix. Est-ce que ta famille est encore dans cette région-là? Mes parents étaient là. Tous les deux sont décédés. OK. Alors, par contre, mon frère est à Montréal, ma sœur est à Québec. Alors, il n'y a plus personne nécessairement là, dans ma famille immédiate à Saint-Pascal. Donc ça, c'est ta maison d'enfance? La maison familiale, effectivement. C'est là que je suis venu au monde. Est-ce que vous aviez une petite vue sur le fleuve de la maison? Non. C'est une petite rue parallèle à la rue principale. OK. C'est mes parents. Alors, finalement, c'est un village. C'est pas gros quand même. Vous étiez combien d'habitants? 4500 de population. C'est quand même un beau village. Ben oui. Mais dans les faits, là, c'était très, très, très rural, je veux dire. Puis mon père, lui, était barbier du village. OK. Alors, ta mère, est-ce qu'elle travaillait? Hein? Ma mère travaillait à différentes choses, couturière, des ménages pour des médecins et autres. OK. Si, dans le fond, tu sais, dans le temps, comment dire, la femme avait moins de chances de s'exprimer côté carrière. Si elle avait pu, je pense qu'elle aurait été une femme d'affaires. Oui. Alors, je pense que je retiens ça plus davantage de elle que de mon père. Ah oui, mais pourtant, ton père, il avait son propre salon, probablement. C'est-à-dire qu'il travaillait avec son frère. OK. C'était un salon familial. Alors, mais c'était pas un entrepreneur dans l'âme. Alors, il était là, il s'est trouvé quelque chose qui a satisfait, si tu veux, sa carrière et sa vie. Parce qu'il ne gagnait pas cher dans le temps. Là. Je veux dire, dans le fond, on était une famille modeste. Oui. On n'aurait manqué de rien. On avait de l'amour, on avait de la bouffe, on avait un toit sur la tête. Ouais. Là, vous étiez combien, 8 enfants dans ça? Non, nous, 3 enfants. OK, vous étiez 3 enfants. Moi, je suis dans le milieu. Allez, c'est l'équilibre. Oui? C'est ça. Alors, ma sœur est plus âgée que moi, mon frère est plus jeune. OK. Et quand même avec une bonne différence d'âge, 4 ans et 5 ans d'un bord ou de l'autre. Alors, je peux pas dire que jeune, on a eu beaucoup de complicité ensemble. Tu sais, c'est la différence d'âge est trop grande. C'est plus rendu adulte qu'on s'est retrouvés comme tel. Est-ce que tes parents étaient des gens plutôt stricts? Est-ce que tu viens d'un milieu assez cadré ou plutôt des gens religieux, pratiquants. Oui. Stricts, non. Mais avec des principes du temps. Tu sais, je veux dire, moi, je suis venu au monde en 1953, ça fait que les années 50-60, dans un village, donc c'est assez conservateur. Est-ce que pour eux, c'était important que tu ailles à l'école, que tes frères et sœurs aillent... Oui, franchement, parce qu'eux autres n'ont pas pu aller à l'école longtemps. Je pense que ma mère a fait jusqu'à une 7e année, mon père 5e année. Alors, tu sais, ce qu'ils n'ont pas eu, ils ont voulu nous le donner. Oui. Et c'est d'ailleurs cette génération de parents-là qui se sont privés pour
nous offrir la possibilité à nous d'aller s'instruire à des plus hauts niveaux. Je pense aussi, oui. Oui, effectivement. Alors, Tu étais comment à l'école quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais un premier de classe Non. ou un petit tannant? J'étais dans la moyenne. Je ne peux pas dire que j'aimais l'école comme telle. J'aimais tout ce qui entourait l'école, tout ce qui était sport, activités et autres. L'école comme telle, non. Je me souviens d'une fois, ma mère m'a lancé un défi. Elle dit, Armand, elle dit, si tu termines premier, je vais t'acheter une bicyclette. Oh, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Alors, je me suis forcé, puis je suis arrivé deuxième avec 0,5 de différence avec le premier. En moyenne générale, Ouais, là. ouais. Fait qu'il fallait que tu sois bon dans tout. Oui. Pas juste le meilleur en français. Le là. mois suivant, parce que là, j'avais eu mon cadeau, je suis arrivé l'avant-dernier. Ah, pour vrai? Ça prouve quand même que tu avais une facilité. Là. Ben, si tu mettais l'effort, tu pouvais l'effort n'était arriver pas. n'importe Oui, quoi. c'est ça. Un manque de motivation. Quand on habite à Saint-Pascal-de-Kamouraska, on va pas au cégep à l'université à Non, Saint-Pascal-de-Kamouraska. il a fallu sortir pour aller au niveau cégep. Donc, vers quel âge tu quittes le nid, 16 ans. ton village? 15 ans, 16 ans. Alors, je suis allé faire une première année au cégep de Rivière-du-Loup, parce que c'était la ville la plus près de chez moi. Le trop d'activités parascolaires, sortir du milieu familial, j'ai poché complètement ma première année de cégep. Tu as profité de ta première année de cégep. J'ai joué au hockey junior, je faisais d'autres différentes activités, ça fait que j'étais trop dans le social et non pas dans l'aspect éducation comme tel, là, instruction. Je crois que ça sert à ça, le cégep. Entre autres, oui. C'est un passage obligé où on se découvre aussi. Oui. Et c'est là que je me posais des questions. Je disais, Armand, as-tu l'intelligence de faire un cours universitaire ou quelque chose? Finalement, après ça, j'ai questionné à droite et à gauche, puis j'ai dit, tiens, je m'en vais en communication. À l'université. Non, là, je suis allé au cégep de Jonquière. Ah, tu as fait tes arts et technologies des médias? Oui. Et c'était contingenté, il fallait avoir des pas pires notes. Oui, première année, je pense qu'on était 160. Deuxième année, c'est tombé à 90, puis on est terminé peut-être à 20, 25 pour terminer à la fin. Là. Alors, tu voyais qu'il y a du monde qui s'éliminait par eux autres mêmes pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je suis tombé dans ce que, dans le fond, est devenu ma passion, ma vie. J'ai été chanceux. Là, on parle des communications en général ou on parle de la radio en particulier? On avait là-dedans journalisme, on avait télévision, on avait publicité, puis on avait radio. Et la première année, c'est général. Moi, j'ai pris l'option radio. J'aurais pu prendre télévision, ça m'attirait. Mais tu sais, la télévision, on l'a vécu ici avec TVCO et autres, c'est une équipe. Oui. Puis des fois, tu montes un projet, puis il faut que tu le travailles en équipe. C'est plus long, c'est plus compliqué. Puis d'amalgamer tout ce beau monde-là pour dire, là, on va le réaliser. C'est des documents plus lourds, plus de Puis montage. moi, j'étais un petit peu impatient dans ces organisations-là. Ça fait que j'ai choisi la radio, parce que la radio, tu as une idée, tu y réfléchis, tu la mets en action. Tu ouvres le micro, let's go, c'est parti. Si tu sortais de l'école aujourd'hui, est-ce que tu te partirais ton propre balado? Ah, peut-être. Peut-être. Tu sais, vois-tu, par contre, je regarde, avec la venue des postes spécialisés, ça a ouvert des portes à énormément de nouvelles vedettes. Là, je veux dire, des artistes, des artisans au niveau technique. Ça a ouvert énormément de possibilités à plein de monde. Parce qu'avant, tu avais TVA, Radio-Canada. Télé-Québec. Télé-Québec. C'est tout. Maintenant, tu sais, tu as toutes sortes de postes spécialisés qui te permettent effectivement d'avoir, selon tes goûts propres, dire, tiens, je vais aller écouter tel genre de programmation, en plus des généralistes. Mais ces postes-là avaient des codes d'écoute incroyables. Oui. Hey, Oui, c'était... Aujourd'hui, l'audience est partagée. Là. Ça doit être vraiment plus difficile. Tu sais, je suis venu au monde en 1953 avec la venue de la télévision. Oui. Mais j'ai découvert, chez nous, on a eu un poste de télévision fin des années 50, début 60, en noir et blanc, bien sûr. Mais c'était la radio qui était dominée encore. Oui. Fait que ça a été mes premiers amours. Puis je me souviens quand on écoutait Radio-Canada, puis il y avait toujours l'animateur maison qui disait « Ici, Radio-Canada ». Oui. Je me faisais un plaisir d'imiter ça, moi. « Ici, Radio-Canada ». Est-ce que c'était comme, comment dire, une image, c'est-à-dire projetée dans le futur pour dire « Je vais devenir un homme de communication ». C'est resté. Je sais pas. Je me suis beaucoup pratiquée à faire ici Pascal Pelletier en Bosnie pour Radio-Canada.
Je tripais Céline Galipo, que voulez-vous? Ah. Donc, je comprends ton petit trip. Donc, on sort du cégep de Jonquière. On est rendu à quoi? 20... Ah non, début vingtaine, fin 19 ans, de 16 à 19 ans, tu sais, c'était 3 ans. Donc, là, je suis allé en stage dans une station qui s'appelait CFLS à Lévis, Québec, avec un dénommé Michel Trahan, qui était une sommité au niveau radiophonique provincial. Puis ce que j'aimais de CFLS à ce moment-là, c'était une radio un petit peu délinquante. Ah, oui. C'était pas standard. C'était une radio participative. Alors, j'ai adoré. C'est sûr, quand on est jeune... J'ai fait un petit bout de temps, je suis parti en voyage. De là, je suis retourné à l'université. Je me disais, ben, tiens, là, regarde, tant qu'à être dans ce milieu-là, on va pousser davantage au niveau des connaissances. Puis là, j'ai fait ce qu'on appelle un bac SR dans le temps. C'était relations publiques, marketing et communication. Fait que là, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir les bases là, de ma carrière. Ben oui, puis là, tu avais déjà une technique qui était forte en plus. Donc, je suis quand même un peu curieuse. Tu viens de parler que tu étais parti en voyage. Tu es parti bien longtemps? T'es parti... mon premier voyage, je suis parti tout l'été sur le pouce. OK. Tu t'es rendu jusqu'où sur le pouce? Montréal, Vancouver, San Francisco, New Orleans, Montréal. C'est quand même un beau... tout ça, donc, dans un seul été, en 3 mois, c'était fait. On était prêt à rentrer à l'école. au cégep, la deuxième année. Je disais, oui, effectivement. Puis avant d'entrer à l'université, tu disais que tu avais été en voyage aussi. C'était laquelle, celui-là? J'ai fait Montréal et Acapulco, au Mexique. En bicycle, cette fois-là. Non, en voiture. Ouais. Ça a été... en fait, je me rends compte que ça, c'est... On dit que les voyages forment la jeunesse. Là. Tu découvres. Oui. Tu vas au-devant des gens, tu vis autre chose, tu es ailleurs. Tu n'as pas le choix, si tu veux avoir une relation intéressante avec l'endroit où tu te retrouves, d'être humble et de t'adapter. Oui. Parce que tu n'es pas chez vous. Tu n'arrives pas là et tu te dis, ah ben non, chez nous, c'est de même, ça fonctionne. Non, on ne mange pas la même chose. On ne vit pas la même chose. La mentalité est totalement différente. Oui. La langue est différente. Tout est différent. Ça fait que là, tu te dis, OK, c'est ce qui se passe ici, je vais essayer de m'adapter. Tu sais. Oui. Donc, on apprend beaucoup sur soi aussi. Beaucoup. Ah oui. Donc, ça te donnait le bagage qu'il fallait finalement pour te faire confiance, pour aller faire des études supérieures. Oui. Puis après ça, commencer une vraie belle carrière en communication. Oui, effectivement. Là, on va prendre déjà une petite pause. On est déjà rendu là. Okay. On va aller écouter ta chanson. Puis en revenant, ben, on parlera de ta carrière, Herman. Avec plaisir. Alors, si je comprends bien, est-ce que tu es un passionné de musique, un passionné de jazz en particulier? La musique en général, c'est une des raisons pourquoi je suis allé en radio aussi. Tu sais, au début, en tant que disque jockey, je veux dire, faut employer l'expression, on faisait passer de la musique. Alors, j'étais entouré de musique. J'ai déjà eu une collection de disques micro-sillons au-dessus de 4000, 4500 micro-sillons. Ah, ouais, collectionneur en plus. J'en ai perdu les 2/3 dans une inondation. Un peu comme... On sait c'est quoi maintenant, une inondation? On est dans le sujet, oui. Alors, mais oui, de fil en aiguille, j'écoutais beaucoup de musique. Et quand j'ai entendu Dave Brubeck la première fois, parce que je viens de la génération Peace and Love, les années 70, cheveux longs, la marijuana, la musique rock, et tout ce que tu veux. Party time. J'aimais beaucoup les groupes rock, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oups, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'était très différent, avec une mélodie, une joie de vivre. Tout en étant compliqué, ça avait l'air simple. Oui. Et à travers ça, bien, c'est là que ça a été mon introduction au jazz.
Et je me suis mis à écouter plusieurs musiciens hors pair. Puis Montréal, bien, il y a ça de beau avec le festival de jazz. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus. Tellement. J'ai même fait avec mes enfants un rituel pendant presque 10-12 ans. Tous les dimanches, pendant le festival, on s'en allait ensemble. On partait tôt le matin, on s'apportait un lunch. Tu le faisais découvrir. On faisait découvrir les différentes scènes qu'il y avait autour de la Place Bonaventure. Pas Place Bonaventure, mais Place Desjardins et compagnie, avec la salle de spectacle, tout l'environnement de cet endroit-là. Là, je te coupe. Non, mais aujourd'hui, j'écoute plus la balade, quelque chose OK. de plus relaxant, là, je veux dire, moins énergique. Là, ça, c'est quand tu faisais de la radio avec... Bien, ça, ici, c'est dans avec Charlevoix. C'était au Manoir Richelieu. Ah oui? Oui, il y avait des spectacles. Là où il est là, présentement, le casino. OK. Il y avait une grande salle de spectacle. Puis il y avait une piscine extérieure qui était juste à côté. Puis là, bien, Robert Charlebois est venu, Gilles Vigneault est venu. C'est là que ça m'a permis de les rencontrer, là. Là, tu as parlé de tes enfants. Ouais. Donc, tu as des enfants. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent de bonne heure? Est-ce que tu rencontres ta femme tôt? Est-ce qu'à cette époque-là, justement, de Charlevoix ou de la radio à Lévis, on était rendu là tantôt dans ton histoire, tu avais déjà rencontré ta femme? Non. C'est quand j'ai fait le move à Montréal pour aller retourner aux études à l'université. Mais OK, mais ton bac, tu l'avais pas fait à Montréal tantôt, ton bac SR? Oui. Ah oui, OK. Oui. À l'Université de Montréal puis au HEC. Alors, dans le contexte actuel, j'ai commencé à travailler à C'est quoi FM. Et je me suis retrouvé, là, j'étais en animation. Mais tu sais, quand tu commences en animation dans des marchés comme Montréal, t'es de nuit, t'es de week-end. Tu remplaces, hein? Oui. T'es la personne de Ben oui. ressources comme telle. T'es pas la vedette, t'es voilà. à côté. Et de fil en aiguille, bien, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'à Montréal, la compétition était très forte. Et pour avoir une carrière, parce que dans le milieu radiophonique, tu peux avoir une belle carrière, comme ça peut se terminer très rapidement, parce que tout est basé sur les codes d'écoute. Exact. Alors, c'est là que j'ai bifurqué. J'ai pris la décision d'orienter plus mes choses vers la vente et vers le management. OK. Et dans la vente, c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle. Elle travaillait dans le même domaine? Non, elle était une cliente d'un de mes clients. J'étais dans un bar et je la voyais autour d'une machine à boules. Elle était même surnommée « The King of the Pinball Machine » parce que là, elle brossait ça, une machine à boules. C'est certainement ça qui t'a séduit. Oh oui. OK, ouais. Ça fait que rendu là, c'est là qu'on a comme fait connaissance. Et, donc là, vous êtes à peu près quel âge, là? 23, 24 ans. Ah, t'es jeune, t'es Ouais, quand elle est même plus jeune. que moi. On a quand même 6 ans de différence. Ah, donc elle était très jeune. Oui, si oui, toi, oui. t'as 23, 24... Voilà. Fait qu'on a commencé à se rencontrer là. Ah. De fil en aiguille, on s'est revus après ça parce que j'avais un copain qui était producteur, qui organisait des spectacles. Il avait fait Sur le gazon, sur les étoiles en ville, au Parc Jarry. Il avait fait l'été chaud à Bromont. Puis je travaillais pour lui comme personne de marketing et photographe de plateau. Et finalement, je la revois là. Ah ben, bonjour, comment ça va? Et ainsi de suite. Puis de fil en aiguille, ben là, on a commencé à sortir ensemble. OK. Et non, j'ai eu ma première enfant, c'est ma fille. Je l'ai eue à 30 ans. OK. Donc vous avez attendu un petit peu vu que ta femme était jeune. Est-ce que vous êtes mariés? Oui. Oui. Oui, civilement, mais... OK. Ouais, on avait été voir un prêtre, puis voici comment on voulait faire ça. Puis il dit, mais il faudrait que vous fassiez telle formation, puis telle organisation. Je regarde Nicole, j'ai dit, compliqué, on va se faire ça civilement. Ah, Puis ouais. on s'est mariés, bien sûr, au Palais de justice, mais la réception a eu lieu chez moi. Ah, Et ouais. on parlait de jazz. Bien, il y avait un bar à Montréal qui s'appelait le Jazz Bar. C'était un trou, excusez l'expression, c'était réellement un trou. L'air climatisé, c'était une chope au vac qui faisait du bruit. Et la moyenne d'âge des musiciens était 65 ans. Et je les ai engagés pour notre mariage à la maison. Ils sont venus jouer pour la soirée. Alors, ta femme a renoncé à sa grande robe de princesse blanche. Non, on a fait ça simplement avec des amis, famille immédiate, mais ça a été un beau party. Ah, je suis sûre. Ah oui, ça a été mémorable. Puis là, ça dure depuis 30 ans et plus. Ah, 40 quelques années, là, maintenant. Wow. Oui, c'est fou comme ça passe. Ça fait que là, si je reviens, parce qu'on va parler un peu de ta carrière quand même, là, t'es rendu à Québec. Oui. Puis là, t'es rendu en vente. Oui.
À Québec, j'étais directeur général. Parce que de Montréal, j'étais en charge de direction générale des ventes pour autant national que local et compagnie, pour des stations de radio, c'est quoi, 98.5 ou les All News qu'on appelle Info 690 et 940 News. Donc, ça a été, comme tu veux, des lancements de nouveaux produits dans le marché montréalais. OK. Et à un moment donné, ben, on a fait l'acquisition Chorus de stations de radio provinciales, dont, entre autres, les stations de CFOM à Québec et CHRC. Et là, ils se cherchaient un directeur général. Donc, ça m'intéresse. Fait que là, t'es jeune, là. Ben non, là, à Québec, là, j'étais aux alentours de cinquantaine. Là. Ah, OK, OK. Oui, oui. OK. Mais le gros de ma carrière, je l'ai passé à Montréal, dans la vente, dans le management, au niveau d'organisation de vente. T'as quel âge à peu près quand tu arrêtes de faire de l'animation puis tu décides d'aller dans la vente? Oh, j'ai 23 ans à peu près, là. Ah, ça n'a ouais. pas été une longue carrière. Non, t'es pas un animateur Non. que Montréal se souvient. Tu sais, je regarde aujourd'hui, je me demande si j'aurais eu une longue carrière, parce que qui tu retrouves côté animation? Des humoristes, beaucoup, Oui. des comédiens. Tu sais, c'est la faune des gens qui œuvrent dans le milieu radiophonique a tellement changé. Avant, tu avais une formation d'animation. Oui. Aujourd'hui, c'est entertainment. Alors, à partir de là, il faut que tu punches, il faut que tu aies quelque chose de le fun. Tu ne fais plus passer de la musique pour faire passer de la musique puis éduquer les gens là-dessus. C'est Vraiment. on va, si tu veux, entertainer, pour employer l'expression, c'est du divertissement, point à la ligne. En grande partie, t'as bien raison. Alors, sauf l'autre genre de radio, qui est de la radio dite information. Alors, je pense pas que j'aurais fait une longue carrière. J'aurais pas ce talent-là. Ça fait que tu l'as jamais regretté, ça. Non, c'est pour ça que j'ai eu une longue carrière. Oui! J'ai changé, différent. j'ai bifurqué. La vente, t'as aimé ça? Oui. C'est Tu quoi sais, que tu vendais exactement? De la publicité, La publicité pour la radio? sur les stations de radio, effectivement. Puis j'ai eu des clients dits locaux. Donc là, c'est du face-à-face avec des hommes d'affaires. J'ai eu des clients dits en agence de publicité, où là, c'est par intermédiaire par rapport à de la grosse clientèle, que ce soit Bell, que ce soit les banques nationales ou Dunkin' Donuts, ou peu importe, là, je veux dire, le type de clientèle. Donc, tu fais affaire avec des intermédiaires qui, eux, représentent des clients, puis ont des budgets X pour pouvoir investir sur des achats de campagnes publicitaires. Oui, je comprends. Alors, ça peut être un mix média, autant radio, télévision, panneaux réclames, tu faisais affaire journal avec et les compagnie. cossets communication et autres de ça. Voilà. Puis la direction générale. On Ouais. arrive à Québec, on a une cinquantaine d'années, c'est ce Ouais. que tu viens de dire. On devient big boss Ouais, de plusieurs stations de radio en même temps. effectivement. J'en ai eu 2, puis on en a eu une 3e qui est venue se greffer. Puis là, on est dans gestion, on est dans d'autres choses. Ah, là. complètement. Tu sais, Québec est un milieu très compétitif. Sur 10 stations de radio, on était, si tu veux, 5e, donc les moins bons des meilleurs, puis les meilleurs des moins bons. Ouais. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Québec, t'as toujours la compétition un peu Québec, Montréal, Montréal, Québec. Les gens te disent, bien écoutez, on sait bien, tu arrives de Montréal, tu vas nous dire quoi faire, Joe Connaissant et compagnie. J'ai dit non, c'est pas mon approche, Puis vous savez, CFOM, dans le temps, ça s'appelait CFLS. Une des premières stations de radio où j'ai travaillé en sortant de l'école. bien sûr, t'es retourné. Et là, j'ai dit, vous savez, j'ai autant d'expérience, sinon plus, que vous autres sur cette station-là, par avoir travaillé à la sortie de mes études. Et le marché de Québec, je le connais parce que je viens du bas du fleuve pour être... À un moment donné, c'est une ville comme Québec, c'est transitoire. Alors, j'avais pas la mentalité montréalaise pour arriver là. Mais si je comprends, t'as permis à ces stations de radio-là de beaucoup évoluer puis de s'améliorer, là. Oui, chanceux parce qu'on travaille, mais j'avais une bonne équipe. On fait rien tout seul dans la vie, là, je pense que... Puis on réussit ça comment? En choisissant des animateurs, justement, qui ont plus d'une part, de popularité? Mais tu sais, c'est une analyse de marché à savoir, bon, on était 5e. Oui. Qui sont les stations numéro 1 et qui est derrière nous? Quel est le format de la station que l'on a? Quel est l'auditoire qui peut venir se joindre à nous là-dessus, dans ce format-là? Qui est mon principal compétiteur? Ouais. Et à partir de là, tu fais une bonne analyse pour en arriver à dire, OK, maintenant, on prend telle tangente. Et puis surtout qu'on était, notre slogan était « Souvenir garanti ». Donc, on faisait jouer des pièces des années 70, 80, 90. Mais on voulait qu'à chaque fois que tu entends une toune, tu avais un souvenir qui te venait à l'esprit, dû à ton enfance.
dû à ton vécu. Mais tu avais une clientèle très ciblée, très Mais en nichée, même qui temps, était... âgée. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Fallait Alors, qu'il y en ait de la fallait que je nostalgie. trouve Ben à oui. les rajeunir. Et on a été chanceux dans toute cette démarche-là parce qu'on a vécu le 400e anniversaire de la Ville de Québec. Et dans le 400e anniversaire, ils ont fait venir Paul McCartney. Bien sûr. Et Paul McCartney n'est pas un jeune artiste. Ben non. C'est Beatles. On rentrait dans les souvenirs garantis. Et voilà, on a réussi à être la station qui a présenté le spectacle. T'es en train de dire que tu as eu l'exclusivité. Voilà. Ah ben, ouais, Et t'as pas ça, dû avoir de code d'écoute du tout. Je me souviens Ça de mon devait être fou. animateur, Mario Grenier, qui était là, puis il y avait 100 quelques mille personnes Ah devant oui, lui. là. oui, oui. C'était CFOM, Souvenir Garanti, qui présente Paul McCartney. Wow. J'avais des frissons. Ben, je comprends, je comprends. Oui, ça a été l'air d'aller, effectivement, pour pouvoir atteindre, effectivement, après ça, de 5e position à la première position. Wow, fait que quand t'es parti, vous étiez première position. Oui, madame. Une Là, belle fierté. on va prendre... belle fierté. Tu peux être fier, oui. On va prendre la deuxième pause. On va aller voir l'œuvre d'art que tu as choisie. Puis après ça, ben, on va repartir sur tes succès. OK. Herman, c'est quoi que tu nous as choisi là? Ça, c'est une lecture, ça s'appelle Le Prophète de Khalil Gibran. Khalil, parce que je veux dire Khalil Gibran Khalil. Mais chose certaine, c'est un monsieur qui est libanais, qui est philosophe, poète. Il a écrit ce livre-là dans les années 20. OK. Et quand je suis tombé sur un texte, entre autres, parce qu'il va écrire sur la famille, il va écrire sur l'amour, Tu sur la l'as-tu, vie. ce texte, entre autres, à nous le lire? Non, je ne l'ai pas, le texte. Je vois une feuille devant toi, je me suis dit, ça doit être ça, Non, mais j'aurais il y en aimé a ça. un qui s'appelle Nos enfants. C'est sur la Ouais. famille, les enfants. Ah, le Et voilà. vos enfants ne sont pas vos enfants. Autrement dit, ça dit, vous ne devez leur inculquer votre façon de voir, de penser, de réfléchir. Laissez-les devenir ce qu'ils sont, puis essayez de les guider. Ouais. Puis quand j'ai lu ça, là, je me dis, ouais, OK, il y a une belle philosophie de vie derrière tout ça. Là. Et tout ça est orienté, bien sûr, avec l'amour. Oui. Tu sais. Donc, Fait c'est que- quelqu'un qui t'inspire vraiment dans... Oui, parce que c'est une réflexion, c'est écrit dans des mots simples. Il y a la religion catholique, il y a la religion musulmane, il y a toutes sortes de religions. C'est pas une religion comme telle, mais c'est juste de la réflexion sur du gros bon sens. Oui. Puis, tu sais, le fait qu'ils ne soient pas québécois ou canadiens ou américains ou peu Change importe, rien. je veux dire, ils ont du vécu, c'est des vieux pays. Tout à fait. Alors, à partir de là, il y avait une richesse dans la réflexion. Super. Alors, Herman, on était rendu que là, tu étais directeur de la chaîne de radio qui marchait le mieux de Québec. Et est-ce que c'est là que tu prends ta retraite? Tu dis, avant que ça rechute, en je fait- pars sous la gloire? En fait, ça a été un petit peu une retraite forcée, dans le sens où je travaillais pour le groupe Chorus, et Chorus a été vendu à Cogeco. OK. Ah oui. OK? Puis des grosses Donc, ouais, je entreprises, comprends. c'est des cultures d'entreprise. Et Cogeco avait déjà des stations de radio à Québec. Alors, dans les fêtes, il y avait déjà leur personnel. Donc, Il y moi avait- qui arrive d'une compétition, comment m'intégrer ou quoi que ce soit. Alors, de fil en aiguille, c'est là que j'ai décidé de m'en venir à plein temps ici dans Charlevoix. Ouais. Parce que j'aurais pu prolonger ma carrière, mais il aurait fallu peut-être que je m'en aille soit à Ottawa, soit à Montréal Puis ou dans pourquoi d'autres villes. Baie-Saint-Paul? Ben moi, comme tu sais, j'ai commencé ma carrière fin des années 70 avec une station de radio qui s'appelait CHGB à la Pocatière, mais qui avait des stations succursales ici, dans Charlevoix. C'est là que j'ai découvert Charlevoix, fin des années 70. Et on était à Québec. De fil en aiguille, le massif est là. J'avais pas eu de coup de cœur à Québec pour me construire ou acheter. Puis quand que j'ai vu un ami me dire, Herman, j'ai acheté un terrain à Petite-Rivière-Saint-François. Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix, massif. Ça m'intéresse, Ah. je suis venu. De Ta fil en maison est aiguille. à Petite-Rivière? Oui. Ah, je pensais que tu étais à Baie-Saint-Paul. Non, je suis à Petite-Rivière. Et quand il m'a dit, viens voir ça, je suis allé voir ça avec lui. Il dit, je pense qu'il reste 3-4 terrains. J'ai appelé la municipalité, il en restait un. J'ai dit, OK, il est vendu. Herman, c'est toi qui as pris cette photo-là? Oui, c'est devenu mon hobby actuel, là, je veux dire. Oui, je voudrais quand même pas qu'on passe... Je sais que présentement, tu es le président de la Corporation Lumière Image de Charlevoix, qui est le club Ouais. de photos de la région. Ouais. Ta passion, c'est la photo. Maintenant, oui, effectivement. Mais
là, on va comme trop vite. On est en train d'oublier la période TVCO. Oui. Puis je trouve qu'elle est importante. Oui. Je suis dans le studio Herman Charret, puis Oui, ça fait drôle. je sais que ce que tu as fait avec la TV, ça l'a vraiment propulsé. Là. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Quand je suis arrivé, effectivement, la station avait besoin d'amour. De fil en aiguille, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais non, tu n'avais pas fait de TV? Non. Bien, c'est-à-dire, j'avais touché à ça un petit peu pour la TV communautaire Saint-Pascal de Kamouraska, au début dans des emplois étudiants, là. Mais c'était pas mon dada. Et de fil en aiguille, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, c'est un média. Oui. Le moyen d'expression est différent. C'est pas un micro et du son, c'est de l'image. Tu étais capable avec du de son. pareil, bien sûr. J'ai dit, bon, on va faire ce qu'on peut avec ça. Et on était au 5e étage de l'hôpital, l'ancien hôpital qui a été Je me détruit. souviens. Mais en poussière. Il y a Normand qui travaille ici puis qui a vécu tout ça, puis il peut en parler. J'ai vécu tout ça, moi. Et, J'ai toi filmé aussi, là en hein? masse. Voilà. Alors, effectivement, là, il fallait redonner un nouveau souffle à cette télévision-là, parce que là, on était ou bien ça passe, ou bien ça casse. Oui. Quand je dis que je ne savais pas dans quoi je m'entends embarquer, c'était ça. Et quand je suis arrivé, après 2 semaines, je reçois un appel de notre comptable. « Monsieur Charret, oui, on est dans le rouge, puis on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? » « Comment on est dans le rouge, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? » Bien, un instant, là. OK, on va s'asseoir, on va réfléchir, puis on va trouver des solutions. Et de fil en aiguille, bien, avec l'équipe qui était en place, on s'est recentré comme il faut. On a travaillé ensemble. On a réussi à, si tu veux, établir des bases puis à aller chercher la confiance des... Comment tu as fait pour aller chercher ces fonds-là? Je te dirais que beaucoup a été de la vente. Oui. La vente de moi en tant que personne. Pas tant de publicité, là. Bien, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille chercher des commanditaires, j'allais chercher des appuis, des entrepreneurs locaux. Puis la TV communautaire, quand même, elle existait depuis plusieurs années. Bien sûr. Alors, de fil en aiguille, j'ai dit, écoutez, là, vous ne me connaissez pas, voici qui je suis, voici ce que j'ai fait, je veux l'amener là, cette télévision-là. Faites-moi confiance, on va travailler ensemble. Ces gens-là, un des beaux compliments qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit, Herman, on le fait parce que c'est toi. Merci. Mais là, je n'avais pas le choix de livrer la marchandise. Alors, de fil en aiguille, on s'est créé un plan où il fallait, 1, repositionner la station puis refinancer le tout. 2, penser à déménager parce que l'hôpital allait être détruit. 3, tant qu'à déménager, autant peut-être se rééquiper pour être moderne, pour pouvoir se donner effectivement une vie future. Oui. Puis, moi, je m'étais dit 4 ans, j'ai fait 6 ans. Wow. Puis là, bien, après tout ça, bien, il fallait que je trouve une relève. Parce que c'est pas évident, là, une télévision communautaire. Tu sais, c'est la communauté, tu fais partie de... J'ai découvert... C'est-tu toi qui un as monde engagé fantastique. Martin qui est là maintenant? Oui, j'ai engagé Martin. Et je suis très Et fier. tu as passé dans le ce sens flambeau doucement, probablement, pour l'outiller, là. Oui, et on a eu la chance, effectivement, de travailler pendant pratiquement 6 mois ensemble, là, lui expliquer qu'est-ce qu'il en était. Je voyais un peu la drive, excusez l'expression, qu'il avait lui-même. Il était curieux, journalistiquement parlant. Alors, puis je voyais sa personnalité, fonceur. Je dis, ben, je pense que ça peut être une bonne personne. Pas trop de regrets aujourd'hui? Non, au contraire, je suis... Tu sais, la télévision communautaire, on dira ce qu'on voudra, autant ça peut bien aller aujourd'hui, demain, autant ça peut très mal aller. Oui. Parce que c'est le monde qui en font le succès. C'est les gens locaux, c'est l'auditoire local, c'est le support que tu peux avoir de la communauté. Puis on a été chanceux, on l'a eu de la municipalité, on l'a eu de la MRC, on l'a eu des entrepreneurs, des gens d'affaires, de la population, l'équipe qui est venue se joindre, tu sais, je veux dire, chapeau. Comme tu as dit tantôt, la télé, c'est un travail d'équipe. Voilà. Puis, Et c'est là que je trouve, parce que maintenant, moi, je suis arrivé en 2014, j'ai pris ma retraite en 2020, ça fait 3 ans, puis on la sent quand même très présente. On la voit avec les derniers événements qui sont arrivés à Baie-Saint-Paul. Vraiment. Honnêtement, je regardais Radio-Canada, je regardais TVA, je regardais toutes les autres stations de radio dites, pas de radio, mais de télévision, dites publiques, là, des grosses. Nationales, oui. Puis je regarde ce que TVCO a fait. C'est un des plus... Je pense que c'est le plus beau reportage qui a été fait. Complet, en plus. Je suis d'accord. Oui. Donc, là, on en parlait... on va revenir à nos moutons. La photographie.
Est-ce que ça, c'est arrivé après la télé, l'image qui a pris la place, ou ça a toujours été là pour toi? Non, ça a toujours été là. J'ai fait de l'argentique dans le temps. Oui, avec OK. le noir et blanc. Bien sûr. Tu sais, la chambre noire. Exact, développer les acides et tout, ouais. Puis étudiant à l'école, en plus d'animer, je faisais beaucoup de photographie. Ça fait que j'aimais ça. Et avec le temps, par contre, je l'ai délaissé. Mes fonctions m'accaparaient trop. Puis de fil en aiguille, j'ai un peu comme délaissé ça. Et quand je suis arrivé ici, dans Charlevoix, en 90, c'était un cadeau de ma femme, Nicole. Elle m'a acheté un 35 mm numérique avec des lentilles, tout le kit. Puis, wow. Un bel appareil. Ouais. Et chapeau, merci. Ouais. Et de fil en aiguille, depuis ce temps-là, je me suis remis à la photographie. Et remarque, là, c'est plus un hobby. En même temps, de regarder du beau puis de me faire plaisir, tu sais, je veux dire. Mais t'en fais quoi de ces photos-là? Hein? T'en fais quoi de ces photos-là? Oh, je les regarde. J'en donne à mes enfants. On participe avec le club de photos à diverses expositions, tu sais. Puis d'être président d'un club de photos, ça implique quoi? Bien, c'est bien sûr de garder ça vivant aussi, parce qu'il y a des amateurs de photographie dans Charlevoix, puis il y en a qui sont pas mal plus ferrés que moi. Je pense que vous êtes une belle gang, puis une bonne gang. On n'est pas très nombreux, mais tu sais, il y a des débutants là-dedans, comme il y a des professionnels. Vous êtes combien à peu près dans la clique? On est une cinquantaine, 50, bon, 55. Là, ouais. Et c'est ça qui est la beauté, je veux dire, chacun a sa passion avec la photographie, c'est ce qui nous entoure, mais il y en a que ça va être les animaux, les oiseaux. Moi, c'est principalement des paysages et autres. Oui. J'adore les lignes horizontales, en tout cas. J'adore ça, vous mettez des thèmes, vous vous obligez à les développer. C'est ça. Puis à partir de là, je dis, tu sais, on regarde beaucoup, en général, le monde, mais on voit très peu. La photographie m'incite à dire, OK, là, je m'assois, puis je regarde. Est-ce que tu es du genre à te lever en pleine nuit pour être là, pour tel lever de soleil à l'occasion, à l'occasion, Oui. à l'occasion. Je suis un peu touriste, moi, tout en étant photographe, là, je veux dire, j'aime avoir ma caméra avec moi. Oui. Parce que des fois, tu te promènes, tu l'as pas, puis tu dis, merde, je viens de manquer telle photo. Vraiment. Puis quand tu l'as, des fois, ça arrive, je t'en fais pas. Bien sûr. Mais au moins, j'aurais donc dû de moins, je l'ai si j'en ai de besoin, tu sais. Puis ta femme, ça l'énerve pas que vous faites de quoi, puis là, tout à coup, ça va te prendre une demi-heure parce qu'il faut que tu sortes tout le temps. Elle est toujours partie à droite et à gauche. Je dis, Herman, on s'y est rendu. Pas très surprenant. Non. Je serais rendue à la section plus personnelle où on apprend à te connaître, puis je commencerais par une petite rafale. Tu me réponds par oui ou non, à moins que je tombe sur un sujet important pour toi. OK. OK. Est-ce que tu es un homme sensible? Oui. Un romantique? Oui, je dirais oui. Est-ce que tu es un joueur de tour? Pas tellement, non. Non. Est-ce que tu as un bon sens de l'humour? Oui. Oui. Est-ce que tu es un rassembleur? Oui. Oui. Ma vie a été ça, dans le fond, de rassembler des gens autour d'une équipe pour... Oui, mais tu sais, genre bon cuisinier, grande tablée, tout le kit. Est-ce que... Je cuisine, j'aime recevoir le monde, effectivement, mais pas un chef cuisinier, je veux dire. Autour d'une bonne table avec un bon verre de vin, c'est fantastique. T'es-tu un espèce de raconteur, celui qui a tout le temps une histoire ou... Pas comme tel, non. Non. Même, j'ai même pas la mémoire. Je m'en fais compter des histoires, mais j'ai pas la mémoire des histoires. Il y en a qui sont pas mal plus conteurs que moi. Est-ce que t'es ordonné? J'ai de l'ordre dans mon désordre. Ah? Un peu brouillon, mais tu sais t'es où? Oui, mais je me retrouve. Est-ce que t'es un musicien? Non, c'est pour ça que j'en faisais jouer beaucoup. Je me suis acheté un saxophone à mes 40 ans, puis j'ai acheté un piano à Nicole la même année. À cause de l'amour de la musique, le saxophone, pour moi, est un instrument qui parle beaucoup. Tu sais, je veux dire, tantôt, on l'a entendu avec Take Five, là. Mais je ne suis pas musicien, loin de là. Non. Mais dans un karaoké, tu peux être pas pire? Es-tu un bon chanteur? Non, un bon danseur? Il y en a des meilleurs que moi. Ah, OK. Il y en a des meilleurs que moi. Est-ce que tu es un mélancolique? J'ai mes périodes, effectivement. Tu sais, je veux dire, au printemps, comme là j'ai eu un voilier dans ma vie, puis des fois, je me dis, ça serait le fun. Ah, je comprends. Ouais, moi aussi, je serais mélancolique ce genre voilier. De choses-là. Ouais. Tu sais, je veux dire, les voyages, de temps en temps, je disais, j'en ferais un peu plus. Donc, un peu rêveur aussi. Oui, beaucoup. Est-ce que tu te dis croyant?
Pas dans le sens encadré par la religion, mais oui, je crois Ouais. à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Est-ce que tu te dis féministe? Si, Est-ce que tu te dis féministe? Oui. oui, j'ai donné la chance à beaucoup de femmes, même dans une équipe de vente, à un moment donné, c'était 80-20, hommes-femmes. Puis à un moment donné, c'est même devenu 70-30. Puis après ça, j'ai essayé de rééquilibrer. Puis trop de femmes, je dois dire, c'est pas toujours évident à gérer. Aïe, aïe, aïe! Mais oui, je suis féministe. Oui. Est-ce que tu es écologiste? Oui. Oui. J'aimerais aussi savoir, y a-t-il un moment marquant qui est arrivé puis qui a changé un peu le cours de ta vie? Oui. Il y a été... quand j'étais à Montréal, mes 10 premières années, je les ai passées avec C'est quoi FM. Et à un moment donné, j'ai été comme épuisé, là, je dirais, à vouloir donner, puis à vouloir performer, puis à vouloir réussir. Oui. Les enfants sont arrivés dans ces années-là aussi. Je dois dire, je les ai délaissés un petit peu à cause d'être trop pris par le travail et l'emploi. Puis je ne peux pas dire que c'était un travail, j'aimais ce que je faisais. Donc, c'était une passion, un peu trop peut-être. Et j'ai eu, si tu veux, une période où c'était plus difficile. J'avais besoin de me ressourcer. Puis il est arrivé un film dans ma vie qui s'appelle La liste de Schindler. Oh mon Dieu. Là, Nicole a dit, viens, on va voir ça. Ah non, voyons donc, les camps nazis. Ouais, c'est d'une tristesse absolue, ce film. Elle dit, non, viens, on va y aller. Là. Il paraît que c'est un bon film, il y a des bons acteurs, puis c'est bien fait. Bon, je suis allé. Je suis sorti de là, je me dis, Herman, de quoi tu te plains? Ouais. On n'a pas le droit de se plaindre après. T'es intelligent, t'as ta tête, t'es en santé, t'as une belle famille, t'as des beaux enfants. J'ai une femme à l'écoute. T'es libre. Voilà. De quoi tu te plains? Et ça a été comme si tu veux Ah oui, ça t'a redonné du gaz pour continuer. Là. Effectivement. Tu sais, un film, une Ben œuvre oui, d'art. ça peut être ça. Ben oui. Est-ce qu'il y a un défaut que tu as ou une qualité que tu as qui a été essentielle ou qui a tout fait ou qui aurait pu tout faire échouer, là? Tu sais, un trait de personnalité qui est tellement fort qui a fait une différence? Je dirais que j'ai tendance à être impatient. Ah, J'aime les choses. On prend une décision, on le fait. je comprends. Ça bouge vite. Ah ouais. Puis quand je suis arrivé à TVCO, j'aurais pu, à un moment donné, dire là, tout lâcher parce que, veux pas, là, je faisais affaire avec le gouvernement provincial, des ministères. Ah, puis ça niaise, puis ça brette, puis je comprends. Puis tu vas pas selon ton agenda, tu vas selon leur agenda. Je dois dire que là-dessus, là, je me suis parlé. T'as raison que c'est un vilain défaut, mais c'est aussi une belle qualité. Tu sais, ça vient ensemble. T'as tellement raison. Y a-t-il quelque chose que je serais vraiment surprise d'apprendre sur toi, qu'on peut pas se douter? Je suis timide. Ah ouais. Ah ben oui, t'as raison, j'en doutais pas. Je suis timide, effectivement. Tu le caches très bien. Écoute, pour avoir œuvré dans le milieu, avoir pris la parole, d'être devant une caméra ou de prendre devant un micro, c'est des outils qui me permettent de faire des choses, mais dans la vie, en réalité, j'aime arriver à quelque part et observer. Je ne suis pas celui qui va faire les premiers pas comme ça. Être en avant, oui. Ouais. C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé dans ta vie? Ah, je dirais, j'en ai deux, disons. Oui, vas-y. Côté carrière, ça a été Québec. Oui. De le prendre où il était puis de l'amener au succès. Je comprends. Puis le plus grand défi, c'est quand on a déménagé ici dans Charlevoix, où tout aurait pu éclater. Oui. Ma femme était enseignante à Québec, moi j'étais ici, mes enfants étaient à Montréal. D'avoir réussi à garder toute la famille, avec les années, sont rendus ici dans Charlevoix. Là. Alors, je n'ai pas à me déplacer à l'autre bout du monde pour aller les voir. D'avoir gardé la famille unie. Ça doit être une grande fierté. Je le dois en grande partie à Nicole. Ah, je comprends. Il y a de quoi être Elle fier. Elle est encore beaucoup plus famille que moi. Je le dis, là, puis j'étais un peu émotif. De voir les petits-enfants comme ça, là. Ah, alors, magnifique famille. Oui. Si tu pouvais recommencer au début, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Oui, je serais peut-être moins... tantôt, je disais que j'étais impatient, mais dans cette impatience-là, j'avais tendance à juger rapidement. J'aurais peut-être jugé moins durement mon père. Ton père? Oui. Tu sais, on était opposés en tant que personnalité. Puis,
Lui était très sédentaire, moi j'étais très nomade. Il n'a pas eu la chance d'être instruit. J'ai dit, je vais aller à l'école. Par le fait même, pauvre un peu, tu sais. Oui. Je dis, non, je vais travailler. Donc, tu as été dur avec ton père. Ouais. Ouais, je te Et, comprends de le regretter. Tu oui. dois voir aujourd'hui tout ce qu'il y avait de bon. Puis le pire, c'est qu'on le réalise très souvent trop tard. Ouais. Il était parti. Non, j'ai eu la chance de le vivre, mais j'aurais aimé établir un contact beaucoup plus facilement avec lui plus jeune. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu as encore un rêve, quelque chose que tu aimerais vraiment réaliser? Ben oui, de vivre assez longtemps pour voir grandir mes petits-enfants. Ouais. Rendu à un certain âge, tu sais, où ils vont se souvenir de nous. C'est ça qui est l'affaire. Ben oui, ben Parce que oui. très souvent, tu sais, je regarde mes grands-parents, moi, je les ai perdus jeunes. Ouais. Ils n'ont pas eu la chance de me connaître, puis j'ai pas eu la chance de les Les connaître. connaître, tu as plus de souvenirs. Ben oui, Alors, ben oui. ça, c'est un de mes C'est un rêves. maudit beau rêve. Je pense que oui. Dernière question, on a terminé. Oui. Est-ce que la vie t'a appris une leçon? Oui, 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 oui. Dans la vie, il faut apprendre à se faire confiance. Souvent, on réfléchit, puis on va chercher des conseils à droite et à gauche, mais il y a toujours une petite voix dans notre tête derrière. Écouter son cœur, écouter son feeling, puis de faire ce que ça nous insulte, nous impulse. Oui. Ça vient, si tu veux, nous souffler quelque chose. Écoute-toi d'abord, puis fonce. Oui, se faire confiance. Oui, tu peux prendre l'opinion des autres. Oui, tu peux écouter les autres. Oui, tu peux regarder puis les envier ou quoi que ce soit, mais c'est pas toi. Ouais. Alors, apprends à t'écouter. Écoute cette petite voix-là, puis tu vas voir, elle va t'amener loin. T'as pas raison. Hey, merci beaucoup, Herman. C'était super. Déjà fini. Oui, c'était vraiment agréable d'apprendre à te découvrir, à te Merci. connaître. Je pense qu'on a sauté du coq à l'âne à plein d'affaires, mais en tout cas, en espérant que ça plaise aux gens. C'est ça. On l'espère. Et voilà. Merci encore. Merci, Pascal.